Bien, bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, première spécialité maths, on continue dans l'exponentielle et c'est formules algébriques. Alors la première formule, celle dont tout découle, c'est la propriété qui dit que dès qu'on prend deux nombres réels, a et b, eh bien exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est pareil que exponentielle de a plus b. Cette formule, elle a des très très lourdes conséquences, notamment le fait que du coup, on peut noter la fonction exponentielle e puissance quelque chose. Parce que là, ici, là, c'est une extension de la formule qui dit que quand vous avez un nombre avec une certaine puissance multiplié par le même nombre avec une autre puissance, et bien en fait, les exposants vont s'ajouter. L'idée, c'est que quand vous avez 3 puissance 7 multiplié par 3 puissance 12, eh bien 3 puissance 7, c'est 3 fois 3 fois 3, 7 fois. 3 puissance 12, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, 12 fois. Et donc quand on fait 3 puissance 7 fois 3 puissance 12, en tout, ça fait plein de 3. Et il y en avait 7, et on en a rajouté 12, et donc en tout, on en a 17. Et 3 puissance 17. Bien là, ici, avec l'exponentielle, ça marche, mais même si les exposants ne sont pas entiers ou pas positifs. C'était l'idée de l'introduction que je vous avais faite tout au début de ce chapitre qui montrait qu'en fait l'exponentielle était une extension des suites géométriques. On avait les points qui donnaient une suite géométrique et la courbe de la fonction exponentielle venait remplir les trous entre ces différents points. Donc là ici, ça explique que exponentielle de a plus b, c'est pareil que exponentielle de a fois exponentielle de b. Alors comment est-ce que ça se démontre? Là ici, je ne vais pas vous faire la démonstration. En fait, ça se démontre en travaillant sur la dérivée, c'est-à-dire du fait que la dérivée de l'exponentielle soit elle-même. Et donc là ici, la démonstration est faite dans votre livre, hein, page 162. Le livre, c'est le manuel, le livre scolaire, qui est très très bon d'ailleurs. C'est un très bon livre. Et donc là ici, la démonstration est faite. Et voilà, je ne vais pas la faire ici, je suis désolé, j'ai pas le temps. J'aurais besoin d'un tableau, je pense que sinon ça ne sera pas compréhensible. Mais j'aurais vraiment beaucoup aimé vous la faire. C'est une démonstration qui est très très belle. Compliquée, hein, compliquée mais très belle. Bien, du coup, qu'est-ce que ça donne dans un exemple? Eh bien, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut utiliser dans des équations ou des inéquations. Là, ici, exponentielle de 3x fois exponentielle de 1 moins 7x égale exponentielle de 2. On est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser tout de suite le fait que l'exponentielle soit strictement croissante pour simplifier avec des gros guillemets les exponentielles de chaque côté. Parce qu'à gauche, on a deux exponentielles dans une multiplication. Mais ça, c'est du type exponentielle de a, où a c'est 3x, fois exponentielle de b, où b c'est 1 moins 7x. En fait, on a deux exponentielles qui sont multipliées. Et bien là, ici, ça va se concentrer en une seule exponentielle et les exposants s'ajoutent. Il faut faire exponentielle de 3x plus 1 moins 7x. Ça fait exponentielle de moins 4x plus 1. Et donc maintenant, j'ai une exponentielle dans le premier membre égale à une exponentielle dans le deuxième membre. Comme la fonction exponentielle était strictement croissante, si les images sont égales, c'est qu'à la base, les antécédents étaient égaux aussi. Il fallait donc que moins 4x plus 1 soit égal à 2. Et du coup, que moins 4x soit égal à 1 et que x soit égal à moins 1 quart. La solution, c'est moins 1 quart. Là, ici, là, cette formule, à quoi est-ce qu'elle nous a servi? Eh bien, à nous ramener à un modèle où, à gauche, au lieu d'avoir exponentielle de a fois exponentielle de b, on avait une seule exponentielle, exponentielle de a plus b. Alors, quelle autre propriété on peut en déduire? Eh bien, si vous avez exponentielle de a le tout puissance n, c'est pareil que exponentielle de n fois a. Pourquoi? Eh bien, parce que exponentielle de n fois a, c'est exponentielle de a plus a plus a plus a plus a n fois. Et donc en fait, avec la formule précédente, c'est exponentielle de a fois exponentielle de a fois exponentielle de a fois exponentielle de a. On a plein de fois exponentielle de a, on l'a n fois. Donc c'est exponentielle de a le tout à la puissance n. Qu'est-ce que ça va donner dans un exemple? Eh bien, exponentielle de x, le tout à la puissance 5, inférieur ou égal à exponentielle de 2. Là, à gauche, l'exponentielle n'est pas, comment dirais-je, toute seule, elle n'est pas pure, en fait. Elle est bloquée à l'intérieur d'une puissance 5. Donc, il faut vraiment avoir une exponentielle toute seule. Pas multipliée par un nombre, pas mise dans un quotient, pas changée. Du coup, là, ici, on dit que exponentielle de x, le tout à la puissance 5, c'est pareil que exponentielle de 5 fois x. Et donc, ça fait 5x plus petit que 2, puisqu'on a maintenant une exponentielle pure de chaque côté, rien d'autre qui vient troubler. Et donc x plus petit que 2 cinquièmes, c'est-à-dire que notre solution, c'est l'intervalle moins l'infini 2 cinquièmes. Si on a une règle pour le produit, on essaie d'avoir ensuite une règle pour le quotient. Si on sait que exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b, il faut qu'on essaie de se demander qu'est-ce qui va se passer quand on va faire une division. Pourquoi? Parce que diviser, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Et donc du coup, là, ici, là, dès que vous avez une règle qui marche pour le produit, vous essayez toujours de l'étendre au quotient. En fait, la division, c'est rien d'autre qu'une multiplication particulière.
Donc du coup, si vous avez un truc qui se passe pour les multiplications, ça va par extension marcher pour les divisions, de manière un petit peu différente, mais c'est lié. On commence par du coup voir ce qui se passe pour l'exponentielle de l'inverse. L'inverse d'une exponentielle, pardon. Qu'est-ce que c'est que 1 sur exponentielle de b? Eh bien 1 sur exponentielle de b, c'est pareil que exponentielle de moins b. Pourquoi? Eh bien en fait, il faut essayer de voir ce qui se passe quand on fait exponentielle de b fois exponentielle de moins b. Ça fait exponentielle de b plus moins b, donc exponentielle de b moins b, c'est-à-dire exponentielle de 0, et donc ça fait 1. Donc quand on multiplie exponentielle de b par exponentielle de moins b, ça fait 1. Ça veut donc dire que, en faisant passer exponentielle de moins b qui était dans une multiplication, pardon, en faisant passer exponentielle de b, pardon, qui était dans une multiplication de l'autre côté du signe égal, puisque exponentielle de b fois exponentielle de moins b est égal à 1, ça veut dire que exponentielle de moins b, on le garde, c'est 1 sur exponentielle de b. Il était dans une multiplication, on le colle dans une division. Donc exponentielle de moins b, c'est 1 sur exponentielle de b. Du coup, là, ici, là, encore une fois, on retrouve des formules qui ont un équivalent avec les nombres entiers, quoi. Et du coup, exponentielle de a moins b, à quoi est-ce que c'est égal? Eh bien, exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, ça aurait été vachement plus logique de mettre que exponentielle de a sur exponentielle de b est égal à exponentielle de a moins b, parce que généralement, on l'utilise dans ce sens-là, hein. C'est exponentielle de a sur exponentielle de b, on le simplifie, ça fait exponentielle de a moins b. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que faire une soustraction, c'est pareil que rajouter l'opposé, donc exponentielle de a moins b, c'est pareil que exponentielle de a plus moins b. Mais quand on a des exposants qui s'ajoutent dans l'exponentielle, et bien en fait, ça veut dire qu'on avait multiplié les exponentielles entre elles. Exponentielle de machin plus bidule, c'est pareil que exponentielle de machin fois exponentielle de bidule. Donc là ici, exponentielle de a plus moins b, c'est pareil que exponentielle de a fois exponentielle de moins b. Donc voilà, exponentielle de moins b, c'est 1 sur exponentielle de b. Et donc on se retrouve avec exponentielle de a fois 1 sur exponentielle de b, ça fait exponentielle de a sur exponentielle de b. Bon, c'est un petit peu ardu, mais l'idée c'est que quand vous avez des exponentielles multipliées par des exponentielles, les exposants s'ajoutent, et quand vous avez des exponentielles divisées par des exponentielles, les exposants se soustraient. Dans notre exemple là ici, ça va donner exponentielle de 3x plus 1 sur exponentielle de 5x plus 7, eh bien on va faire une soustraction, ça va faire exponentielle de 3x plus 1 moins 5x plus 7. Alors attention, il faut mettre des parenthèses autour de 5x plus 7 pour que le moins contamine le 5x et le 7. En fait, ça va faire 3x moins 5x, moins 2x, et 1 moins 7, moins 6. Donc dans le premier membre, à gauche, vous vous retrouvez avec exponentielle de moins 2x, moins 6. À droite, exponentielle de 3. Une image à gauche, une image à droite, la fonction exponentielle est strictement croissante. Il n'y a rien d'autre qui vient trouver le truc, on peut virer les exponentielles. Moins 2x moins 6 égale 3, et donc x est égal à moins 9,5. La solution, c'est moins 9,5 ou moins 4,5 si vous préférez les écritures décimales. Les derniers exemples, l'exemple 4, exponentielle de 1 moins 4x sur exponentielle de 2x plus 3 inférieure à exponentielle de x. Je vois qu'à gauche, j'ai deux exponentielles. Là, ici, on aurait pu faire un produit en croix, ça aurait marché aussi, hein. On aurait pu faire passer exponentielle de 2x plus 3 de l'autre côté de l'inégalité. Le produit en croix, normalement, ne marche pas avec les inégalités. On n'a pas le droit de faire le produit en croix avec les inégalités, sauf si on est sûr que tous les termes sont strictement positifs. Là, ici, l'exponentielle est strictement positive. Donc, en fait, on aurait pu faire le produit en croix, hein. Mais bon, peu importe. On peut aussi dire que exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Et du coup, là, ici, ça fait exposant du haut moins exposant du bas. 1 moins 4x moins 2x plus 3. On refait attention à bien mettre des parenthèses derrière le moins. Et du coup, là, ici, moins 4x moins 2x, ça fait moins 6x, et 1 moins 3, ça fait moins 2. Comme j'ai une exponentielle à gauche, une exponentielle à droite et rien d'autre, je peux les simplifier, parce que l'exponentielle est strictement croissante sur R. Donc ça vous donne à gauche moins 6x moins 2, et à droite x. Je fais passer x de l'autre côté, moins 6x moins x, ça fait moins 7x. Je fais passer moins 2 de l'autre côté, il devient 2. Et du coup, là, ici, moins 7x strictement inférieur à 2, je divise des deux côtés par moins 7, ce qui renverse le sens de l'inégalité. Moins 7 est dans une multiplication, ça c'est pour vous Wendy. Moins 7 est dans une multiplication, donc il faut que je le colle dans une division pour le simplifier. Ça fait moins 7x divisé par moins 7 et 2 divisé par moins 7. Divisé par un nombre négatif renverse le sens de l'inégalité. On se retrouve avec x plus grand que moins 2 septièmes, c'est-à-dire comme intervalle de solution, moins 2 septièmes plus l'infini. Voilà. Encore une fois, je me suis rendu compte que j'avais parlé trop vite. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi. Je peux faire les choses vite, mais c'est pas bien de les faire mal. Donc, je suis désolé. J'aurais dû parler plus doucement. J'espère que vous avez réussi à comprendre quand même.
Je vous souhaite une très très bonne après-midi à toutes et tous. Je vais vous trouver des petits exercices à faire pour vendredi. Évidemment, spéciale dédicace à Charlène et à Samuel, puisque de manière extrêmement discrète et pas du tout lourde, ils m'ont fait remarquer que je ne leur avais pas fait de dédicace. Voilà, je suis désolé. Une petite dédicace à tous ceux qui se connectent et qui sont courageux. Dédicace à Margot, cœur avec les doigts même à Margot pour le gentil mail que vous m'avez envoyé. À Emma bien sûr aussi. Plein de M dans Emma parce qu'il y a plein d'amour dans Emma, donc voilà, c'est normal. Voilà, bon courage à toutes et tous. Je vous dis à vendredi, on se fait une séance de correction d'exercice et je vous remercie et vous félicite encore une fois pour votre attention et votre participation et tout. Spéciale dédicace à Alexandre aussi. Je ne sais pas, Alexandre, pourquoi vous ne branchez jamais votre micro. C'est fort dommage. J'apprécie toujours vos interventions. Donc voilà. Et puis merci à Eman qui a bien participé aussi aujourd'hui. Et à Pauline. Allez, au revoir, à bientôt.